Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à notre podcast La dépression infantile en parole. Je suis le docteur Martin, pédopsychiatre, et aujourd'hui nous allons aborder un sujet trop souvent oublié, la dépression chez l'enfant. Bonjour, je suis le docteur Sophie, psychologue clinicienne spécialisée dans l'enfance. Vous savez, docteur Martin, beaucoup de personnes ignorent encore que les enfants peuvent souffrir de dépression. On pense souvent que la dépression est réservée aux adultes ou aux adolescents. Vous avez tout à fait raison, docteur Sophie, et pourtant les statistiques montrent que la dépression touche environ 3% des enfants de 3 à 17 ans. C'est loin d'être négligeable. Ce qui est préoccupant, c'est que les signes de la dépression chez l'enfant sont souvent différents de ceux qu'on observe chez l'adulte. Effectivement, et c'est ce qui rend le diagnostic plus difficile. Pourriez-vous nous décrire les principaux signes auxquels les parents et enseignants devraient être attentifs ? Contrairement aux adultes qui expriment généralement une tristesse persistante, les enfants dépressifs manifestent souvent de l'irritabilité, des sautes d'humeur ou même de l'agressivité. Ils peuvent se plaindre de douleurs physiques comme des maux de ventre ou de tête sans cause médicale apparente. On observe également des troubles du sommeil et de l'appétit. J'ajouterais qu'un signe majeur est la perte d'intérêt pour les jeux et les activités qui leur plaisaient auparavant. L'enfant peut s'isoler fréquemment, montrer peu d'énergie et exprimer une faible estime de lui-même avec des phrases comme « je suis nul » ou « je n'y arrive pas ». Tout à fait. Et qu'en est-il de l'impact sur la sphère scolaire ? C'est souvent là que les premiers signes sont remarqués par des personnes extérieures à la famille. L'impact scolaire est considérable. On observe généralement une baisse des résultats, des difficultés de concentration et une incapacité à penser clairement. Certains enfants évitent ou refusent le travail scolaire, tandis que d'autres s'obstinent à passer des heures improductives sur leurs devoirs. Dans les deux cas, cela mène à une grande insatisfaction. Les enseignants rapportent aussi des changements dans le comportement social de l'enfant à l'école. Un enfant habituellement sociable qui commence à s'isoler pendant les récréations, ou un enfant calme qui devient soudainement perturbateur en classe. Ces changements brusques sont des signaux d'alerte importants. Absolument. Parlons maintenant de l'impact familial, qui est souvent sous-estimé. La dépression d'un enfant affecte toute la dynamique familiale, n'est-ce pas ? En effet, la famille se retrouve souvent désemparée face au changement de comportement de l'enfant. Les parents peuvent interpréter à tort ces comportements comme de la paresse ou de la mauvaise volonté, ce qui peut aggraver le sentiment de dévalorisation chez l'enfant. Les tensions familiales augmentent, les frères et sœurs peuvent se sentir négligés. J'observe aussi fréquemment que les parents se sentent coupables, se demandant ce qu'ils ont pu faire de mal. Il est important de comprendre que la dépression infantile peut avoir diverses causes. Génétiques, biologiques, environnementales ou liées à des événements traumatisants, comme un deuil, un déménagement ou une séparation parentale. C'est crucial de le souligner. Et je voudrais ajouter qu'il existe une relation bidirectionnelle. La dépression parentale est un facteur de risque significatif pour la dépression chez l'enfant, mais à l'inverse, la dépression d'un enfant peut également affecter négativement la santé mentale des parents. Absolument. Pour conclure, quels conseils donneriez-vous aux parents qui s'inquiètent pour leur enfant ? Je leur dirais d'abord de faire confiance à leur intuition. Si vous remarquez plusieurs des signes dont nous avons parlé pendant plus de 2 semaines, n'hésitez pas à consulter. Plus la prise en charge est précoce, meilleures sont les chances de rétablissement. Le médecin de famille, le pédiatre ou le psychologue scolaire peuvent être de bons points de départ. Et je rajouterais qu'il est essentiel d'adopter une attitude bienveillante, d'être à l'écoute sans jugement, de passer du temps de qualité avec l'enfant et de maintenir une bonne routine avec une alimentation équilibrée et suffisamment de sommeil. N'oubliez pas que la dépression infantile se soigne et qu'une prise en charge adaptée permet un excellent pronostic. Merci, docteur Sophie, pour ces précieux conseils. Et merci à vous, chers auditeurs, d'avoir écouté La dépression infantile en parole. N'oublions pas que reconnaître et traiter la dépression chez l'enfant, c'est lui offrir la chance d'un développement harmonieux. À bientôt pour un prochain épisode. Au revoir à tous, et n'hésitez pas à partager cette émission autour de vous pour sensibiliser le plus grand nombre à cette problématique trop souvent oubliée.